récupéré des entraînements et j'arrivais fatigué en compète. Aujourd'hui, j'étais bien. Et moi, je suis confiant pour la suite. Hein. Sincèrement, je ne m'inquiète pas pour les jeux et je donnerai le maximum. Voilà. Il y aura les Europes, ce sera certainement une course tactique. Ensuite de ça, tu essaieras de faire un chrono quelque part. Il y a un 3000 steeple à Monaco. Non, mon objectif, ça reste les jeux et je vais me préparer à fond pour les jeux. Et mon prochain meeting, ça va être le meeting de Sotteville. Le 18. Le 18 devant mon public. Savoir que je suis encore... 2 fois 5,70, enfin les 2 à 5,70. On va revoir le saut avec vous, Jean, de Stanley Joseph à 5,70 m. Alors c'est pas son record, mais il confirme que c'est un garçon qui vient de réaliser 3 fois plus de 5,70 dans la saison. Et Renaud Lavillenie n'est pas encore rentré dans le concours. On a déjà 2 garçons à 5,70, Jean. Voilà, et Renaud est là, voilà, il rentre dans son concours à 5,75. Maintenant, il faut qu'il passe, Renaud. Maintenant, bon, évidemment, Renaud, c'est un cas particulier. Même s'il rate ses championnats de France, je pense qu'il sera quand même protégé. Ce qu'il pourrait faire... ouais, mais c'est un compétiteur qui va avoir envie justement d'aller chercher le titre de champion. Lui, il n'y a pas de titre, il n'y a pas de petit titre pour Renaud. Hein. 5,75, premier essai. Et ça sera un bon. Il met tout le monde d'accord dès son entrée en piste. Renaud Lavillenie, 5,75. Ah, c'est pas un homme comme les autres, c'est un champion. Le saut, il est parfait. Incroyable. Ça fait 2 heures qu'il attend. Hein. En 2 heures après, il prend sa perche, il se met en bout de piste, 5,75, premier essai. Il y a de la satisfaction, il y a aussi de la rage. Il y a une petite réponse, une guéguerre sur ce sautoir. Et en fait, voilà, il montre que c'est lui le patron. Et point barre, il n'y a pas de discussion. Un excellent saut. Il est une facilité, Jean. Incroyable. Ouais, c'est pas son meilleur saut de sa carrière, mais là, c'est tout en contrôle, en maîtrise, pas une grosse perche, mais parfait, quoi. Il est un peu. Enfin, il peut quasiment prendre le téléphone portable en haut de la perche, hein, quand même. Il passe un peu près de la barre en montant, c'est-à-dire que sa perche n'est pas très grosse, mais enfin, il a le potentiel, évidemment, on le connaît. Mais surtout, il va vite hein, ce soir. Il va même très très vite cet après-midi, il est capable d'aller très haut. On va voir. Il avait sauté jusque-là 7,79. Benjamin Compaoré. Kevin Menaldo, s'il passe cette barre, prendra la tête du concours de saut à la perche. Chaque mètre 80. 5,81, son record personnel. Oh là là. Elle est restée. Elle est restée, Jean. Alors ça, c'est ce qu'on appelle peut-être bien le hold-up de ce concours. Lui qui a 2 semaines... Regardez là, elle tremble encore. Il y a 2 semaines, il sautait 5,30 m à Melun sur un petit concours sur lequel il essayait de se reprendre confiance. Et il n'emmenait pas large. On sentait qu'il avait encore du potentiel, mais jusqu'à réaliser son record là, il ne pensait pas. Jean Labarre, t'as vu, elle ouais, quelle réussite, quelle réussite. Ouais. Extraordinaire l'image d'Yvan Modenès et de ses équipes ici à Angers. Est-ce que vous allez changer cet hiver aux gens de jambes d'appel? Il y a Renaud Lavillenie. Ça paraît facile. Hein. Ça paraît facile quand il saute. Hein. C'est ça peut-être l'analyse de Philippe Dancos sur ce saut, Philippe? Meilleure perf C'est européenne. encourageant parce que c'est sa plus grosse perche de l'année pour l'instant. Et il s'avère qu'elle est souple. Donc c'est des signes qui sont plutôt encourageants, tout ça. Plutôt favorable. Jean? Vous avez aimé le saut de oui, le saut 5,85. Le saut de l'année. 5,85, c'est une belle perf. Le saut en lui-même, il n'est pas exceptionnel. Je trouve qu'il il attaque un peu. Il a déjà fait beaucoup mieux sur la fin de course et sur l'impulsion. En tout cas, il y a l'essentiel, c'est qu'il va vers l'avant. Il est dynamique ensuite dans la flexion et il récupère l'énergie comme il sait faire, que lui sait faire. C'est vraiment perfectible au niveau. Il va tenter 5,95 m, son premier essai. Voilà. Et là, il va vite. Qu'est-ce qu'il a dit? Ah, ça trop près, ça ralentit sur la fin. En trop près sur les 2 derniers, il est obligé de s'adapter et arrêter sa course d'élan. Pour l'enchaînement après, c'est pas possible avec ce genre de perche. Donc plutôt c'est fini les touristes. Donc effectivement, nous avons là-dessus plutôt gagné parce que les résultats n'ont jamais été c'est bon. 2 mots, il y avait 2 relais qualifiés. Il y en a peut-être certainement un 3e avec le 4x100 qui est en train de consolider. Pourquoi pas 4? Et puis combien de médailles vous estimez, vous espérez vous? Moi je crois qu'on aura les 4 médailles. Très franchement, c'est bien parti pour les 4 relais. Alors pour les médailles, on voudrait faire mieux qu'Atlanta où on avait fait 4 médailles. Je pense que nous avons le potentiel pour faire 5 ou 6 médailles. 5 ou 6 médailles. Merci président en tout cas. Et puis c'était un beau championnat, comme vous l'avez dit, à Angers. Très bien reçu, un public fantastique. Alors qu'il y avait de la concurrence aujourd'hui. Merci.
Marc Maury qui parle, et pendant ce temps-là, Renaud Lavillenie qui nous a signé la meilleure performance mondiale de l'année, Jean Galfen, 5,95. C'est la grosse perte de ce week-end, c'est la réponse à ses adversaires où tous les gens commencent à dire ah Renaud moins bon, il est battu plusieurs fois et c'est pas le meilleur au monde. Bah voilà, il arrive à 40 jours des Jeux Olympiques et bing, il plante la banderie, 5,95, meilleure perf mondiale, et vous avez vu la marche qu'il a. Voilà, je crois qu'il a fait taire tout le monde et surtout ces petits détracteurs qui montrent simplement qu'il est intouchable et que c'est le meilleur au monde. Alors pour répondre à Jean moi, tout à l'heure, il a pris une perche plus grosse, hein, c'est la 14-0 Jean. Hein. Moi qui ne suis pas de votre monde, Jean, je me dis mais qui peut être un détracteur de Renaud Lavillenie après tout ce qu'il a gagné, toutes les barres extraordinaires qu'il a pu passer. Et encore celle-là, 5,95, c'est le record des championnats de France égalé pour lui. Il le tenait déjà depuis Charletti 2013. Et puis surtout, c'est un concours magnifique, démarré à 5,75, 5,85, 5,95. Et puis surtout, la façon de la réalisation, c'est-à-dire qu'il arrive à maintenir ce qu'il avait du mal à faire un peu cette saison, c'est de tenir ce bassin haut. Et qu'est-ce qu'il faut faire maintenant pour retrouver de la régularité? Alors minima fait, encore une année compliquée pour moi. C'est vrai que l'année dernière, c'était une année magique tout simplement. Compliquée du fait que... Performance mondiale de l'année tout simplement qu'il a signé au championnat de France. C'est la réponse, ses adversaires directs hein, et il montre que c'est le meilleur au monde. 6,01, troisième essai. Quelle belle réponse, parce que là, psychologiquement, avant les Jeux, c'est extrêmement important d'avoir fait cette perf. Et si c'est 0, on n'en parle pas. Oh, il y en aura d'autres d'ici à Rio. Il y en aura d'autres, Renaud Lavillenie. 6,01, c'est parti. Très saut, magnifique saut. Ça mérite juste un peu de levier, voire une perche un peu plus dure. En tout cas, ce saut est très très bon avec une perche un peu plus dure. Ça passe sans problème. Oui, c'est la première fois de l'été qu'il attaque une barre en concours à 6 mètres. Donc c'est des temps de saut qui sont différents, sur lesquels il faut reprendre des repères aussi. C'est juste un peu souple, hein. Ça c'est rien du tout. C'est-à-dire c'est le réglage sur le concours d'après. Ça sera des barres à plus de 6 mètres dans très peu de temps. C'est la 14-0, hein, Jean. 14-0, déjà sauté jusqu'à 13-4, hein, Renaud. Là, il décolle de très bien. On voit l'intensité, le bras qui est ouvert au-dessus de la tête et ça continue à pousser vers l'avant. Il n'y a pas de temps mort, il ferme quand il faut, ça accélère toujours. On voulait un très beau concours de saut à la perche. On l'a eu, Jean, avec le titre pour Renaud Lavillenie. 5,95, la meilleure performance mondiale de l'année. La deuxième place pour le revenant Kevin Menaldo qui assure la résurrection pour Kevin Menaldo et la confirmation de Stanley Joseph. Voilà. Les meilleurs perchistes mondiaux étaient ici à Angers. On a ce soir 3 Français dans les 5 meilleurs mondiaux. Exactement. Cafétien Gomis avec Marc Maury en réaction. Effectivement, Cafétien après son concours. Alors souvent, tu es l'homme du dernier essai, tu viens coiffer un peu tout le monde. Là, ça n'a pas fonctionné.